Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube, je m'appelle Esther et c'est un réel plaisir pour moi de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. En parenthèse, je ne sais pas si c'est pareil chez vous, mais à Toulouse, dans le sud de la France, en ce moment, il fait extrêmement chaud. Franchement, ce sont des choses qui me donnent encore plus envie de suivre Jésus parce que je ne vais pas pouvoir... Si cette chaleur je ne supporte pas, je ne pourrai pas supporter l'enfer parce que c'est pas possible. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui fâche. C'est le sujet de la soumission. Je sais que c'est un mot qu'on n'aime pas entendre, que les femmes n'aiment pas entendre, qu'elles soient chrétiennes ou pas. Et c'est un mot vraiment qui crée beaucoup de conflits, de polémiques, etc., etc. Mais je ne pouvais pas faire cette série Saison des mariages sans en parler parce que la soumission, c'est un thème vraiment inhérent à la notion même de mariage, si l'on la voit comme une institution divine. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous invite simplement à prendre vos Bibles. Voilà, j'ai la mienne, voilà, que j'avais présentée déjà dans une précédente vidéo. Donc nous allons prendre nos Bibles en fait et nous allons lire quelques passages et ensuite nous allons continuer. Le premier passage c'est Ephésiens 5 au verset 22 à 24. Je lis pour vous. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Nous allons ensuite dans le même chapitre, mais au verset 33, du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Le deuxième passage à lire, c'est Colossiens 3 au verset 18. Femmes, soyez soumises à vos maris comme il convient dans le Seigneur. Voilà. La première question que nous allons nous poser aujourd'hui, c'est qu'est-ce que la soumission? Comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo, j'ai dit que la soumission n'était pas une option, car je le rappelle, c'est un thème inhérent même à la notion de mariage comme institution divine. Mais qu'est-ce que la soumission? J'ai fait quelques recherches et je veux préciser que je ne suis pas pasteur, je ne suis pas... J'ai pas fait de théologie ou quoi que ce soit, ce sont des recherches personnelles et que des informations que j'ai tirées de mes enseignements au mariage. Alors, je vous invite vous aussi à approfondir tout ce que je peux dire dans cette vidéo et à ne pas considérer cela comme parole de l'évangile, d'accord? Parce que je suis comme vous, je fais des recherches, je lis ma Bible, je pose des questions et voilà, c'est à partir de ces questions-là, de ces réponses-là que j'ai sur Internet, dans la Bible, etc., dans les dictionnaires, que je fais mes vidéos, d'accord? Donc vraiment, vraiment, prenez le temps après de relire les versets et de demander au Saint-Esprit lui-même de vous inspirer par rapport à ces notions-là. Le thème soumission, déjà, vient du latin submittere, oui, submittere qui signifie mettre sous. Et en grec, en fait, soumission se dit hupotazo, qui signifie se soumettre et obéir à. Donc, on peut dire que être soumis ou soumise, dans notre cas, en fait, c'est se mettre sous l'autorité d'une autre personne, considérée donc comme autorité, comme responsable, comme chef. Et dans notre cas, en fait, la Bible nous dit, femmes, soyez soumises à vos maris. Donc, être soumise, en fait, c'est simplement se placer sous l'autorité et sous la couverture d'un homme, d'un époux. Donc, voilà, de notre mari. Moi, Esther, je suis soumise à l'homme que j'ai épousé, William Ongora. Donc, je lui suis soumise parce que je suis son épouse. Il faut comprendre que la parole de Dieu, dans les versets que nous venons de lire, nous dit que Christ est le chef de l'homme et l'homme est le chef de la femme. Donc, il y a une hiérarchie. Donc, il y a Dieu en haut, il y a l'homme ensuite et il y a la femme en bas. Et après viennent les enfants, bien entendu. Mais c'est une hiérarchie. On entend souvent dire aussi que la soumission, c'est être sous la mission de l'homme. D'accord? Parce que le terme soumission, c'est ça. Sous la mission d'un homme. Mais quelle est cette mission-là? Dans le livre de Genèse, on ne va pas lire ce verset-là, parce que c'est vraiment long.
mais on nous dit que Dieu a dit à Adam de cultiver et de garder le jardin. Et après cela, Dieu lui a donné une aide qui est Ève, donc il devait l'aider en fait dans cette mission que Dieu lui a confiée. C'est vrai que c'est imagé. Aujourd'hui, ça ne veut pas dire que Dieu dit aux hommes de cultiver le jardin ou de garder ou je ne sais pas quoi. Non, en fait, Dieu a donné à chaque homme une vision, une mission à accomplir sur cette terre. Et la femme vient, elle est une aide en fait. Donc l'homme a la vision et la femme, elle se soumet à cette vision-là pour qu'ensemble, ils puissent accomplir cette destinée-là. D'accord? C'est vrai que l'homme a sa destinée particulière, la femme aussi a sa destinée particulière, mais les deux ils ont une destinée commune en fait, et dans ce cadre-là, la femme doit se soumettre à cette mission, à l'autorité de son mari. Avant d'aller plus loin, je précise que la soumission, ce n'est pas de l'esclavage, d'accord? Ce n'est pas ce n'est pas faire régner la terreur dans sa maison, hein? Ce n'est pas imposer tout le temps des choix, de mauvais choix à son épouse. Ce n'est pas du tout ça en fait. C'est seulement vraiment faire les choses selon Dieu avec amour, avec beaucoup d'amour. Parce qu'on dit aussi en bas, ça c'est pour une autre vidéo, que Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'église. Donc si tu aimes ton épouse, tu ne vas pas être méchant, tu ne vas pas l'obliger à faire certaines choses, mais tu le fais avec amour en fait. Et à contrario, la soumission c'est vraiment un état intérieur. D'accord? Donc, une femme qui est soumise, c'est d'abord à l'intérieur. C'est à l'intérieur d'elle. C'est pas d'abord dans les actions. C'est dans son âme, dans son cœur, comment elle considère son mari. Ok? Parce qu'il faut faire une toute petite différence entre soumission et obéissance. L'obéissance, c'est seulement exécuter les ordres. Que tu veuilles ou pas, que tu sois frustré ou pas, que tu sois énervé ou pas, tu obéis et après tu peux murmurer. La soumission, c'est vraiment une attitude intérieure et c'est ça qui fait la différence en fait. Ok, mais de toute façon, dans la soumission, il y a l'obéissance. Ok, mais une personne qui obéit n'est pas forcément soumise. D'accord? Alors, la grande question, c'est pourquoi il faut se soumettre? En 2019, il y a des jeunes filles qui discutent ces passages de la Bible, non, machin, truc, etc. D'un point de vue, je peux comprendre parce que ce verset a été vraiment perverti. Comme je l'ai dit précédemment, plusieurs hommes ont utilisé ces versets-là en fait pour contraindre leurs femmes à faire des choses vraiment malsaines. Ils utilisent ces versets-là pour faire régner la terreur dans leur maison, dans leur foyer. Et du coup, là, ce n'est plus la pensée de Dieu en fait. Ok? Mais si on doit se demander pourquoi il faut se soumettre, moi je dirais la seule et unique raison, c'est simplement parce que c'est une instruction divine. C'est un commandement divin. Dieu nous le demande. Si nous disons que nous sommes des femmes chrétiennes, en tout cas, en général, je m'adresse à des femmes chrétiennes et je sais que dans plusieurs autres religions, on parle de soumission. Si nous croyons en la parole de Dieu, nous croyons en Jésus, en tout ce qui est dans la Bible, nous devons aussi mettre en pratique ce verset-là, quoi. Ce n'est pas négociable parce que voilà, la parole de Dieu, elle est oui et amen. Et en plus, ce n'est pas actualisable, si je peux m'exprimer ainsi. Ce n'est pas parce qu'on est en 2019 que la soumission n'a plus sa place. Ok? Ce n'est pas parce que y a le féminisme aujourd'hui que voilà, on doit plus être soumise, on doit maintenant voilà, se comporter comme des folles dans la maison. Voilà, je ne vais pas du tout m'attarder sur le féminisme et tout ce qui s'y rattache parce que franchement, ce n'est pas l'objet de cette vidéo et franchement, voilà, ça m'intéresse pas plus que ça. Mais je veux simplement dire que même si on est en 2019, la parole de Dieu, elle reste inchangée en fait. Dieu est immuable, ainsi est sa parole. 2019, je reste soumise à mon mari. Peu importe ce que dehors, comment mes copines se comportent dans leur foyer, peu importe ce que je pense même à l'intérieur de moi, peu importe ce que tel pasteur a dit, la parole de Dieu me dit, femme, sois soumise à ton mari, j'obéis. Point. C'est comme la parole de Dieu dit, tu ne tueras pas, je ne tue pas, parce que c'est ce que Dieu a dit. Tu ne mentiras pas, je ne mens pas, parce que c'est ce que la parole de Dieu a dit. Eh bien, la soumission aussi, c'est une instruction divine, alors on obéit. Okay. Dans ma vie de jeune femme mariée, hein, et même avant le mariage, j'avoue que j'ai eu beaucoup du mal avec la soumission et en général, j'ai eu beaucoup du mal avec les autorités, le respect des autorités. J'ai eu beaucoup du mal et vraiment avec mon mari, lorsqu'on était fiancés, c'était assez difficile et même, je dirais même dans les premières heures de notre mariage, c'était assez difficile parce que je suis une jeune fille
très 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 indépendante. D'accord? Quand j'ai une pensée, une idée, voilà, une vision, je l'accomplis sans demander l'autorisation à qui que ce soit. Et le mariage, en fait, m'a mis dans un cadre. C'est-à-dire, maintenant, il y a une autorité au-dessus de toi. Tu ne peux plus te lever et faire telle ou telle chose, en fait. D'accord? Mon mari n'est pas quelqu'un qui va m'oppresser, me forcer en disant, Esther, tu dois m'obéir. Non, 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 non. Il ne me le faisait pas savoir. Mais plus le temps avançait, plus je priais, plus le Saint-Esprit me disait, mais là, ma chérie, tu es mal polie. Là, tu n'es pas soumise. Là, tu es rebelle, etc., etc. Et j'ai été obligée de changer parce que dans le mariage, chacun est censé faire sa part. Ok? L'homme est censé aimer la femme. Comme Christ a aimé l'église, la femme est censée être soumise comme l'église est soumise à Christ. Ok? Donc, il fallait que je fasse ma part si je voulais respecter l'institution divine qu'est le mariage. Il y a un verset qui dit que le mariage soit honoré de tous. C'est-à-dire que Dieu accorde beaucoup d'importance à l'institution du mariage plus que même aux mariés eux-mêmes. Ok? Donc, il fallait que je fasse ma part pour que ce mariage, cette institution divine soit respectée et honorée comme la parole de Dieu me le dit. Et ainsi, j'ai commencé à changer ma façon de faire à l'intérieur, ma façon de penser, ma façon de parler à mon mari. Je ne vais pas dire que je suis arrivée. Franchement, ce serait prétentieux de ma part. Je ne suis pas arrivée, mais il pourra vous témoigner que entre la Esther qui est entrée dans le mariage et la Esther d'aujourd'hui, c'est pas pareil. Je prends plaisir maintenant à lui demander qu'est-ce que tu penses de ça, chérie. Est-ce que je peux le faire? Comment tu envisage telle ou telle situation, avant de prendre une décision importante, je vais voir mon mari, etc., etc., parce que voilà, c'est simplement ce que Dieu me demande de faire, et c'est la première chose. Si cette chose-là, je ne peux pas être fidèle là-dedans, tout ce que Dieu va me confier de plus, je ne pourrai pas être fidèle. On voit qu'il y a beaucoup de femmes qui sont beaucoup soumises aux autorités extérieures, je dirais, comme le patron, le pasteur. Quand ces personnes disent quelque chose, elles obéissent tout de suite, mais quand c'est le mari, elles contestent, elles rechignent, non, moi je veux pas, moi c'est pas ce que je pense, etc. Ça peut être joli, hein, en 2019, oulala, c'est trop bien, elle est indépendante, c'est une femme de caractère, mais qu'est-ce que Dieu nous dit par rapport à ça en fait? Dieu n'est pas d'accord, et si Dieu n'est pas d'accord, alors tout ce que tu fais est vain, ok? Il faut que vraiment nous sortions du cadre. Être chrétien, c'est sortir du cadre. Romains 12:2 dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. En fait, il faut qu'on sorte vraiment du cadre, en fait, du moule du monde. Ok, c'est pas parce que les femmes de ce monde se comportent comme ça que nous aussi nous allons nous comporter comme ça. Nous on fait les choses par rapport à la parole de Dieu. Chaque jour que ce soit un travail qui nous pousse vraiment à nous rapprocher un peu plus de la volonté de Dieu, de ce que Dieu aime. Je vis, je marche un peu plus chaque jour dans la soumission, mais est-ce que je ressemble à une femme qui est oppressée, opprimée, qui est coincée? Non. Non, parce que j'ai choisi d'être soumise parce que c'est ce que la parole de Dieu veut et c'est ce que mon mari, c'est ce dont mon mari a besoin. Et si je veux que mon mari soit heureux, alors je pose les bons actes pour qu'il soit heureux en fait. Ok? Je suis complètement épanouie. Mon mari ne m'attache pas une corde au cou en me disant hey Esther tu bouges pas et machin et trucs etc. Non. Pour acheter des donuts, je vais pas demander la permission à mon mari, c'est pas ça la soumission. Mais par exemple pour un choix de carrière, il faut que je lui en parle. Pour un choix d'emploi, il faut que je lui en parle. Pour telle activité que je veux organiser dans le cadre par exemple de ma page YouTube, il faut que je lui en parle, d'accord? Il y a certaines vidéos, il me dira Esther, ça tu ne tournes pas ça parce que c'est trop personnel ou c'est trop ceci ou non tu n'es pas encore prête à en parler. C'est tout ça en fait. Il y a plusieurs actes en fait concrets qui montrent notre soumission. Ok, ça passe par la façon de parler, la façon de penser, la façon d'agir, etc., etc. Les filles, il faut que vraiment une armée de jeunes femmes respectueuses de Dieu, de la parole de Dieu et de leur époux se lève en fait. Ok, je connais tellement de personnes qui ont été qui ont mis fin, un terme en fait à leur mariage parce qu'elles ont simplement voulu faire comme le monde ou comme les copines. Et je fais une petite parenthèse en fait, sachez choisir vos copines. Je sais que moi,
à une époque en Afrique, on disait qu'une femme mariée ne doit pas se balader avec une femme non mariée. Bon, je trouve que c'est un peu extrême, mais tout dépend des conseils que ces personnes te donnent. Une femme peut être mariée, mais elle va te donner de mauvais conseils, en fait. Tu vas voir, cette femme parle mal à son mari chez elle, tu penses que, ouais, c'est la norme, et toi aussi, tu viens de faire ça chez toi, on te met dehors, et elle continue parce que, voilà, son mari, lui, bon, voilà, il accepte cette situation-là, en fait, ok? Il faut faire attention à qui nous donne des conseils, à qui nous parlons, vers qui nous allons exposer nos problèmes de foyer, chez qui nous nous inspirons. En fait, il faut faire très attention parce que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. En fait, tu veux être une femme, une très bonne épouse, il y a la parole de Dieu, il y a le Saint-Esprit, et demande-lui de mettre autour de toi aussi une équipe de femmes qui pourront t'aider, te booster à grandir, en fait, ok? Sortons de cette mentalité de, oh, la soumission, c'est dépassé, la soumission, non, si tu es soumise, ça veut dire que tu n'as pas de personnalité, sortons de ça. Il y a tellement de femmes soumises à leur mari qui ont prospéré, en fait, et qui continuent de prospérer, même si elles ne vont pas le dire tout le temps sur Instagram, je suis soumise, je suis soumise, je suis soumise, mais dans le secret, elles savent qu'elles sont soumises, en fait. Et quand je vois la manière dont le pasteur Ivan parle de son épouse, pasteur Maud, je me dis, c'est pas parce qu'elle a été rebelle. À chaque fois, il dit, elle me facilite la vie, elle me facilite la vie. Mais c'est quoi faciliter la vie? C'est vraiment, ça passe par ça. Ça passe par la soumission. Ça passe par cette révérence, par cet honneur, en fait, qu'on donne à son époux. Et si vous n'êtes pas encore marié, que vous regardez cette vidéo, dites-vous, il faut que je commence à changer. Si vous sentez en vous vraiment des racines de désobéissance, de rébellion, etc., dites maintenant, Saint-Esprit, il faut que tu m'aides maintenant à changer avant même que je rentre dans le mariage. Ça va vous éviter tellement de problèmes et ça va vous faire gagner du temps. Voilà, c'est tout ce dont je voulais vous parler dans la vidéo d'aujourd'hui. Donc n'oubliez pas, la soumission, ce n'est pas une option, c'est important dans un foyer, dans un couple. Nous nous retrouvons dimanche pour une autre vidéo sur le thème du mariage. D'ici là, je vous souhaite une excellente soirée ou journée. Ça dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire. Et puis, je vous dis à bientôt. Bisous.